Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net. La foi ne s'arrête pas qu'au don. La foi doit s'activer. La foi doit grandir. Tout au moins espérer qu'elle dépasse la taille d'un grain de sénévé. Mais l'Écriture nous invite, et surtout l'apôtre Paul, qui sait de quoi il parle concernant sa course, et la façon dont Paul a persévéré dans la course qui était devant lui. Souvenons-nous qu'il était persécuteur de l'Église. Souvenons-nous qu'il était contre la voie. Souvenons-nous qu'il a fallu que sur le chemin de Damas, Christ se révèle à lui pour que les écailles tombent de ses yeux. Ah, tiens, les écailles qui doivent tomber des yeux. Avons-nous une bonne vision du chemin de notre foi? Avons-nous une bonne écoute de Dieu pour marcher dans cette foi que Dieu nous a impartie? Paul dira à la fin de sa vie, dans 2 Timothée 4 et versets 6 à 8, il dira ceci. « Car pour moi, dira-t-il, il arrive à la fin de sa vie, il parle à Timothée. Timothée, son fidèle compagnon, son fils dans la foi, celui qu'il a enfanté dans la foi. Timothée, celui qui est surnommé par son nom, celui qui honore Dieu, tel est le sens de Timothée. Timao, Théos, celui qui honore Dieu. Son enfant Timothée qu'il a fait grandir et naître dans la foi, il va lui dire ceci. Car pour moi, 2 Timothée 4, versets 6 à 8, car pour moi, je sers déjà de libation et le temps de mon départ est arrivé. Que nous mourions ou que le Seigneur vienne nous chercher, le temps de notre départ est arrivé. Il va dire, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. J'ai combattu le bon combat. Frères et sœurs, dans notre marche avec le Seigneur, Jésus ne nous a jamais dit qu'il n'y aurait pas de combat. Il nous a jamais dit que ça se passerait de telle manière qu'on serait dans une douce béatitude attendant qu'il vienne nous chercher. Il nous dira, non, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Et vous allez avoir des combats dans le monde. Mais gardez confiance en moi, dira le Seigneur. Moi, j'ai vaincu le monde. Et Paul dira, moi, j'ai achevé la course. Il avait une course qui s'était présentée devant lui. Et dans la course que Paul a courue, il a eu des embûches de toutes sortes. Il dira quelque part dans le livre de Corinthiens, il dira « J'ai combattu les bêtes à Éphèse ». Et nous voyons comment Paul à Éphèse a mené un combat contre Satan. Pour gagner la ville d'Éphèse, qui était dans une pleine idolâtrie, Paul a dû combattre. Paul s'est attaqué à une fourmilière de démoniaques à Éphèse. C'était le centre occulte du monde habité de l'époque. C'était à Éphèse qu'on venait chercher les livres magiques. C'est pour ça que quand Paul vient et qu'il annonce l'évangile, qu'il y a un grand réveil qui se fait, nous voyons que les gens ayant été touchés par l'évangile viennent apporter leurs livres de magie en place publique. Il y en a, nous est-il dit, pour 50 000 pièces d'argent, une fortune. On venait de partout à Éphèse chercher les livres occultes, particulièrement le 6e livre de Moïse, qui est un livre complètement occulte. Et Paul il dira, mais j'ai achevé ma course et j'ai gardé la foi, mais j'ai combattu dans ma course. Comme nous, vous et moi, nous devons combattre dans notre course qui est offerte devant nous. Nous nous sommes engagés dans un long marathon jusqu'à ce que, soit que nous mourions, soit que nous vivions dans l'enlèvement, que nous puissions être avec Christ. Mais nous sommes engagés dans un combat et dans une course.
Et dans une course, frères et sœurs, c'est long. On ne peut pas prévoir jusqu'où on va aller avec le Seigneur. Il va dire ceci, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi, désormais m'est réservé la couronne de justice. Oui, persévérer dans la course et persévérer dans la foi va nous faire déboucher sur une récompense que Dieu va nous donner, la couronne de justice. Que le Seigneur juste juge me donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, dira Paul, mais à tous ceux qui aiment son apparition. Elle est réservée pour nous aussi. Si du moins, comme Paul, nous combattons le bon combat, si du moins, comme Paul, nous achevons notre course et que nous ayons gardé la foi. Parce que si la foi est un don de Dieu, il faut que cette foi en nous puisse grandir. Et la foi doit grandir. Parce que dans les temps où nous vivons, qui est un temps d'apostasie, un temps qui est le temps du reniement de la foi, nous sommes dans un temps de ténèbres. Et même dans l'église du Seigneur, beaucoup de chrétiens renient la foi. Ça ne veut pas dire qu'ils disent que Jésus n'existe pas. Ce n'est pas ce qu'ils disent. Ils disent toujours Jésus. Et du Jésus vous en donne du matin au soir. Seulement, leur façon de vivre est un anti-témoignage de l'évangile. C'est ça l'apostasie. C'est que tu prétends être ce que tu n'es pas. Ce que tu dis n'est pas en harmonie avec ce que tu fais. Désormais, m'est réservé la couronne de justice, dira Paul. Paul a persévéré. Il aurait pu, frères et sœurs, faillir. Il aurait pu tomber. Il a été lapidé. Il a été roué de coups. Il a été dans la nudité. Allez voir dans les Corinthiens et vous allez voir. Vous voulez que je vous cite tout ce qu'il a passé, Paul? Pourquoi pas? Tiens, ça serait bien. Comme ça, vous allez penser que croire en Jésus, c'est être bordé tous les soirs par lui dans une couette bien chaude. Mais vous vous trompez. Vous vous trompez. On va voir ça. C'est dans les Corinthiens. Dans 2 Corinthiens 6. À partir du verset 2, ou on va lire à partir du verset 1. En travaillant à cette même œuvre, il parle de sa course là. Nous aussi, nous exhortons à ce que vous n'ayez pas reçu la grâce de Dieu en vain. Car il est dit, au temps agréé, je t'ai exaucé, en jour de salut, je t'ai secouru. Voici, c'est maintenant le temps agréable, voici, c'est maintenant le jour du salut. Ne donnons aucun scandale en rien, afin que le service ne soit pas blâmé, mais en toute chose, nous recommandons comme serviteurs de Dieu. Comment il se recommandait comme serviteur de Dieu? Comment avait-il engagé sa course de fond, qu'il allait l'amener jusqu'à la mort et avoir la tête tranchée? Voilà ce qu'il va dire. Nous recommandons comme serviteurs de Dieu par une grande patience dans les tribulations, dans les nécessités, dans les détresses, sous les coups, dans les prisons, dans les troubles, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes, par la pureté, par la connaissance, par la longanimité, par la bonté, par l'Esprit Saint, par un amour sans hypocrisie, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes de justice de la main droite et de la main gauche, dans la gloire et dans l'ignominie, dans la mauvaise et dans la bonne renommée, comme séducteurs et véritables, comme inconnus et bien connus, comme mourants, et voici, nous vivons, comme châtiés et non mis à mort, comme attristés, mais toujours joyeux, comme pauvres, mais enrichissant plusieurs, comme n'ayant rien et possédant toutes choses. C'est sa course. Il dira, j'ai combattu le bon combat. Vous avez compris?
Vous avez vu les chrétiens quand ils passent une petite épreuve, oh Seigneur. Et si tu pouvais m'éviter l'épreuve, ça serait bien, tu sais. Oh Seigneur. Et quand Paul il disait qu'il se glorifiait de toutes ces choses. Dans la nudité, dans le péril, dans les coups, dans les tortures. Frères et sœurs, quand nous annonçons l'évangile, quand nous témoignons de l'évangile, attendons-nous à rentrer dans un combat. Vous croyez que les gens vont se convertir parce que vous avez une belle binette? Parce que vous leur avez dit Jésus? Vous croyez que Satan il va lâcher une âme comme ça? Quand Paul il dit j'ai combattu le bon combat, Paul savait de ce qu'il parlait. Quand tu veux amener une âme à Christ, il faut l'arracher des ténèbres et la transporter dans le royaume du Fils de son amour. Voici ce que Paul va dire aux Colossiens. Il va dire, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a arrachés du royaume des ténèbres pour nous transporter dans le royaume du Fils de son amour. Il nous a arrachés des ténèbres, il nous a arrachés de l'ignorance, il nous a arrachés de l'incrédulité, il nous a arrachés de notre aveuglement. Parce que Satan avait mis ces choses dans nos vies à cause du péché que nous avons pratiqué. Et si tu veux éviter beaucoup de combats dans ta vie, commence à vivre une vie réglo, une vie en règle devant Dieu par rapport au péché. C'est pourquoi, Hébreux 12, 1, c'est pourquoi nous aussi, ayant une si grande nuée de témoins qui nous entourent, rejetons tout fardeau, et voyez-vous, c'est clair, et le péché qui nous enveloppe si aisément, si facilement, courons avec patience la course qui est devant nous. Courons avec patience veut dire persévérant. Et souvent la foi chrétienne, elle est comparée à une course dans laquelle chacun d'entre nous est engagé. Chacun d'entre nous est engagé dans une course. Chacun, nous avons notre propre course. Une course qui nécessite des qualités d'endurance, de ténacité, de sérénité, de persévérance et d'espérance. Persévérance, espérance. Une course qui nécessite de nombreuses qualités. Tu dois endurer. Endurer quoi? Toute opposition qui se dresse devant toi. Tu souffres quand tu as une opposition dans ta propre maison à l'évangile de Christ. Tu cries au Seigneur, tu pleures, tu souffres. Et tu te dis, mais pourquoi ne comprennent-ils pas? Pourquoi sont-ils si durs à ne pas entendre l'évangile? Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est dur à lire? Est-ce que c'est plus dur que Midi Libre? Non. Pourquoi alors c'est dur à accepter? Pourquoi tu acceptes les mensonges des médias et tu n'acceptes pas la vérité de la parole? Quel combat! Il y a un combat qui se passe dans le cœur des gens. Il y a leur esprit qui est lié. Là-dedans, c'est lié. Là-dedans, c'est lié. Ils comprennent pas. Et vous allez voir pourquoi tout à l'heure. Ils comprennent pas. Ils comprennent pas pourquoi. Ils sont aveuglés. Pourquoi? Parce qu'ils vivent dans le péché. Et Paul dira, et si mon évangile est voilé, il est voilé en ce que le Dieu de ce siècle a aveuglé les pensées des incrédules.
Vous comprenez pourquoi ils n'arrivent pas à rentrer dans l'évangile? Il les a aveuglés. Le Dieu de ce siècle les a aveuglés afin qu'ils ne voient pas luire la splendeur de l'évangile de Christ. Vous avez compris le système? Les gens sont aveuglés pour pas voir l'évangile du Seigneur et pour pas comprendre cet évangile qu'ils peuvent leur donner et leur accorder le salut par Christ. Chaque fois que tu prêches l'évangile, mais avec l'autorité du Saint-Esprit, et tu vas voir le combat qui va se passer. Il faut que nous soyons toujours prompts à rendre compte de notre foi aux autres. Et si notre foi n'est pas fondée, établie et enracinée dans le Christ, comment je pourrais tenir devant celui qui est le prince de ce monde et qui manipule les gens comme il a envie? Une course qui nécessite des qualités d'endurance, de ténacité, de sérénité, de persévérance et d'espérance. Qualité, écoutez bien, qualité qui aujourd'hui, dans notre société assistée, font de plus en plus défaut à l'homme moderne. Mais non, on veut tout de suite, sans persévérer. On veut tout immédiatement et ça développe en nous une certaine passivité. Qualité dans notre société assistée qui font de plus en plus défaut à l'homme moderne qui est si habitué à tout avoir et tout de suite. Or, la course, c'est une épreuve de longue haleine et de longue durée. C'est pour ça que beaucoup, n'est-ce pas, dans la course, ils s'arrêtent. Parce qu'il nous faut persévérer jusqu'au bout. Et pourquoi persévérer? Parce que l'Écriture nous dit que celui qui persévérera jusqu'au bout, celui-ci seul sera sauvé. Et voilà. Tu as compris que si tu as pris la course, tu dois aller jusqu'au bout. Eh oui. Le fait de vouloir jouir de tout et tout de suite font que ces qualités n'habitent pratiquement plus dans l'homme et dans la femme moderne. Regardez nos anciens. Ils avaient ces qualités. Hein. Ils étaient persévérants, ils étaient tenaces. Aujourd'hui, nous. Si tu n'as pas tout de suite, eh ben, tu laisses tomber. Tu ne persévères pas. Tu veux tout et tout de suite. Tu veux jouir de tout et tout de suite. Mais mon frère, ma sœur, pour jouir du fruit d'un arbre, il faut que tu attendes que l'arbre qui a été planté grandisse et produise son fruit en temps utile. Il faut que tu attendes. Il faut que tu persévères dans l'espérance de voir un beau fruit. Il en est ainsi pour ta vie. Pour que tu vois le beau fruit à la fin, il faut que tu persévères dans ta course. Les pressions de notre société païenne, notre société païenne, idolâtre. Les joueurs de football, c'est des idoles, les chanteurs, c'est des idoles, le président de la République, c'est une idole, sa femme, c'est une idole, et tout le monde, c'est des idoles. Et tu entends, et j'adore moi ça, et j'adore celui-là, et j'adore l'autre, j'adore Johnny Hallyday, j'adore, mais on n'adore que Dieu, et Dieu seul. Désolé. J'adore mon petit-fils. J'adore ton couscous. Et Dieu sait si ma femme le fait bien. Mais attention, c'est que notre langage, il est paganisé. La pression et les pressions de notre société païenne, le danger de la persécution, les réactions émotionnelles après
une première expérience magnifique représente des menaces réelles pour la foi des croyants. Le vrai chrétien ne doit pas être impatient dans les choses qu'il espère obtenir, mais il faut qu'il demeure patient. 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 Dieu est dans l'éternité. Nous sommes dans un temps terrestre. Nous, c'est rétréci. Mais si tu mets ta foi en Dieu, il faut que tu attendes que le temps de Dieu se réalise en toi. Comme Dieu est éternel, il sait très bien à quel moment il va agir dans ta vie. Ne devance jamais le temps de Dieu. Ne retarde jamais le temps de Dieu. Quand le temps de Dieu arrive, tu sais qu'il est là. Et ta décision, tu dois la prendre. Luc 21-19 va nous dire ceci. Possédez vos âmes par votre patience. Et tu te regardes à la glace. Julien, tu te regardes à la glace, tu te frappes comme ça et tu dis, je veux posséder mon âme avec patience. Tu peux te tourner vers Eduardo et lui dire, possède ton âme avec patience. Comment la foi voit-elle ou perçoit-elle la persévérance? Comment la foi voit la persévérance? Moi qui prétends avoir la foi, comment je vois la persévérance? Oh, tu sais, ben ça n'a pas marché. Bon, voilà, ça n'a pas marché. Bon, Dieu n'était pas au rendez-vous. Ah, mais je crois que c'est plutôt toi qui n'étais pas au rendez-vous, parce que lui, il est toujours fidèle, il est toujours là où il faut. Mais tu n'as pas eu le courage d'attendre. Comme on dit, excusez-moi l'expression, hein, peu importe, ils écouteront ça sur Internet, souvent on a le feu aux fesses, n'est-ce pas? On veut tout. Tout de suite. Ce qui semble évident, hein, dans l'écriture, mes frères et mes sœurs, c'est que le mot persévérance, écoutez bien, est souvent de pair avec les tribulations ou les épreuves. Alors tu veux apprendre la persévérance, tu vas l'apprendre. Parce que comme tu te forges tes épreuves toi-même, il va falloir que tu patientes avec toi. Pourquoi je prêche ça ce matin? Parce que je suis en train de vous dire que vous allez persévérer parce que Christ vient. Ok. Paul va nous donner une magnifique définition des qualités que le Saint-Esprit engendre en nous au travers des différentes épreuves de nos vies. Vous allez voir et vous allez comprendre comment Dieu agit. Parce que le problème que nous allons traverser, il ne va pas s'arrêter à nous. Parce que ce que nous avons vécu, nous allons le transmettre à d'autres pour qu'ils ne fassent pas les mêmes. Eh oui. Eh oui. Alors voilà ce que Paul va dire dans Romains 5, versets 1 à 5. Romains 5, versets 1 à 5. Alors à nouveau, Paul, il va dire, ayant été justifiés sur le principe de la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par lequel nous avons trouvé aussi accès par la foi, à nouveau, à cette faveur dans laquelle nous sommes, et nous nous glorifions dans l'espérance de Dieu. Et non seulement cela, mais aussi nous nous glorifions dans les quoi? Pas dans les tricots, dans les tribulations. Le mot tribulation ici, il a plusieurs sens. On pourrait dire,
Nous nous glorifions dans les oppressions. Nous nous glorifions dans les afflictions. Nous nous glorifions dans les détresses et les difficultés en tout genre. Voilà ce que veut dire le mot en grec. Klipsis. Et d'ailleurs, il m'est venu à l'esprit de voir que ce mot-là, il est notamment cité beaucoup de fois dans l'Apocalypse. Et pour cause. Klipsis. Nous nous glorifions dans les tribulations. Oh! Vous avez vu? Au lieu de nous glorifier dans une tribulation parce que nous passons par une épreuve, déjà nous avons le Kleenex à la main pour quitter les quelques larmes qui nous tombent des yeux. Oh Seigneur, pourquoi je suis éprouvé comme ça? Oh mi Dios! Pourquoi l'autre a la de mí ici? Yo non. Nous nous glorifions dans les tribulations, c'est-à-dire dans les oppressions, dans les afflictions, dans les détresses, dans la difficulté en tout genre. Et moi, je rends gloire à Dieu, à mes frères et à mes sœurs ici, dans cette assemblée, qui sont passés par des grandes épreuves, par des tribulations, par des oppressions, et qui ont gardé la foi, et qui sont toujours en train de servir le Seigneur. Oui, je rends gloire au Seigneur pour cela. Et vous pouvez vous glorifier de ce que le Seigneur vous a donné de la persévérance et de la patience pour ces choses. Alors nous nous glorifions dans les tribulations, sachant que la tribulation produit la patience. Oh Seigneur, mais quand est-ce que ça va s'arrêter ce problème? Et le Seigneur dit, Paciencia. Il faut que je t'enseigne. Pourquoi tu passes par là? Mais Seigneur, abrège, s'il te plaît, c'est trop dur, je ne peux pas. Patience, tu vas apprendre. Notre Dieu est bon. Dites avec moi, notre Dieu est bon. Notre Dieu est bon. Oui, dites-le, parce que c'est vrai. Les tribulations, dit Paul, produisent la patience. Ça veut dire que ça va produire la constance, ça va produire la persévérance, ça va produire l'endurance. Et la patience va produire un fruit qui est passé par la tribulation, qui a produit la patience. Et voici que la patience produit l'espérance. Et l'espérance et l'espérance n'auront point en eux parce que l'amour de Dieu est versé dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Tribulation, patience, expérience, espérance. Et l'espérance n'auront point en eux parce que l'amour de Dieu est versé dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Ici, Paul fait un développement remarquable des engendrements que produit l'épreuve chez le croyant. Fruit que l'Esprit de Dieu fait naître en nous afin que nous puissions non seulement supporter, mais aussi en tirer une leçon de la vie qui ne se répétera pas, car au travers de notre obéissance, elle n'aura plus lieu d'exister. Ah, alors voilà, tu as compris, tu passes par la tribulation pour apprendre l'obéissance, qui vaut mieux que les sacrifices. Tu crois que parce que tu passes par une épreuve, Dieu veut te faire du mal? Non. Si tu passes par une épreuve, Dieu veut te faire comprendre quelque chose, n'est-ce pas? Toute épreuve, dit l'Écriture, ne semble pas sur l'instant un sujet de joie, mais peut-être de tristesse, mais elle produit, chez ceux qui l'ont ainsi exercé, un fruit de paix et de justice. Quand tu évites l'épreuve, quand tu esquives l'épreuve, tu te fais du mal à toi-même. Et tu vas manquer le fait
que si tu étais passé par l'épreuve, tu pourrais donner conseil à une autre personne qui passera par la même épreuve que toi. T'as compris? L'épreuve, elle est pédagogique. L'épreuve que tu passes, tu pourras donner le conseil à l'autre quand il passera par l'épreuve. Parce que toi-même, tu auras enfanté le fruit. Comme dit Paul, tu peux consoler les autres que si toi-même tu as été consolé. La consolation que j'ai reçue, je peux la transmettre à un autre. Mais parce que moi-même, j'ai déjà reçu consolation d'un autre. Et ainsi, dit Paul, que la tribulation, elle va produire en nous une espérance à la fin, parce qu'elle a été pédagogique. Elle nous a appris la patience. La patience, nous manquons de patience. Nous manquons de patience. Ah, ils auraient dû me donner la retraite il y a déjà cette année, il y a encore 2 ans, et pourquoi dans 2 ans hein, je voulais ma retraite tout de suite, je dois ma retraite. Et qu'est-ce que Dieu veut faire? En attendant 2 ans, qu'est-ce qu'il veut te faire comprendre? Paul fait un développement remarquable des engendrements que procure l'épreuve chez le croyant. Fruit que l'Esprit de Dieu fait naître en nous afin que nous puissions non seulement supporter, mais aussi en tirer une leçon de la vie qui ne se répétera pas, sinon on est bouché à l'aimbrie. Hein. Parce que si on continue à faire les mêmes bêtises, c'est qu'on n'a rien compris, mais qui ne se répétera pas, car au travers de notre obéissance, cela n'aura plus lieu d'exister. Je vous exhorte à obéir à ce que Dieu vous demande. Et il ne demande pas quelque chose qui soit trop élevé pour toi. Dans l'épreuve que Dieu fait, il va mettre devant toi, il te donnera la force de la passer. T'as compris? Il ne mettra pas quelque chose que tu ne puisses pas supporter. Va, Abraham, prends ton fils, offre-le-moi en sacrifice. Mais, ô Éternel, n'as-tu pas dit que de mon fils, il y aurait un peuple qui jaillirait, qui sortirait comme les étoiles, aussi nombreux que les étoiles des cieux, et que les grains de blé de sable, des grains de sable sur le bord de la mer, que la descendance sera comme ça, et tu me demandes d'offrir mon fils? Oh, tu sais pas ce que tu veux, toi, ô Dieu. Va, monte. Et puis il a laissé ses serviteurs au pied de la montagne. Il leur a dit, est-ce qu'il avait la foi? Oui, il leur a dit, restez là, moi je monte avec l'enfant, adorer sur la montagne, et nous redescendrons. Mais il devait l'offrir en sacrifice, donc il ne devait pas redescendre, Isaac. Non, nous allons monter, adorer, et nous redescendrons. Il avait la foi que même s'il offrait son fils en sacrifice, que Dieu le ressusciterait. N'est-ce pas une épreuve? Et quand il monte, l'enfant, il voit le père, il dit au père, « Oh père, on a le bois, on a le feu, mais où est l'agneau ?» Ah. Et quand le fils a compris que l'agneau, ça allait être lui, il n'a pas ouvert la bouche. C'est pour ça que les sages d'Israël nous disent que Isaac est un type de Christ. Il a porté le bois pour le sacrifice. Il est allé à la croix comme le Christ. Il a porté le bois et le feu. J'aime la parole de Dieu. Vous aimez la parole de Dieu? Amen. Moi, j'aime la parole du Seigneur. Elle est esprit et vie, elle est vérité. Elle est capable de parler à nos cœurs ce matin. Paul dira, 2 Thessaloniciens chapitre 1 verset 4, l'un pour l'autre abonde en sorte que nous-mêmes, nous nous glorifions de vous dans les assemblées de Dieu. De quoi Paul se glorifiait des Thessaloniciens? Ben de votre patience et de votre foi dans toutes vos persécutions et dans les tribulations que vous supportez. Tu supportes l'épreuve. Alors je vais vous dire un petit secret ce matin. Un chrétien
qui n'a pas d'épreuve, c'est un chrétien qui est hors de combat, qui appartient à Satan et pas à Christ. Je vous le dis tout de go. Quelqu'un qui n'a aucune épreuve, qui se méfie. Dieu n'est pas masochiste. Mais vous avez vu combien nous sommes imparfaits, combien d'imperfections il y a dans nos vies. Comment va-t-il faire de nous une œuvre d'art alors que nous sommes une matière brute? Aujourd'hui, la souffrance de l'épreuve n'intéresse plus personne, car nous voulons éviter à tout prix tout ce qui pourrait nous faire souffrir. Or, le seul chemin que nous devons emprunter pour y être enseignés, c'est le chemin qui mène à la croix. Peut-être qu'on pourrait aller au paradis direct, sans passer par la croix. Le seul chemin que nous devons emprunter pour y être enseignés, c'est celui de la croix, chemin d'humiliation et un bon coup de pied dans les fesses pour notre orgueil, de cris, d'abnégation, de renoncement, de séparation, d'acceptation, de soumission. En fait, cette énumération est la vraie image du dépouillement de la chair qui se corrompt sous les convoitises. La croix, c'est là où ta chair va être crucifiée. J'ai été crucifié avec Christ, dira Paul. Quand il dit ça, Paul, il est en train de nous dire, j'ai tout abandonné. C'est-à-dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi et qui pourra dire, pour moi, vivre, c'est Christ. Et la mort m'est un gain. Voilà. Il en était arrivé là, et tu dois en arriver là. Que tu le veuilles ou pas. Le vrai message de la croix, c'est la crucifixion. J'étais crucifié avec Christ. Tu as été crucifié avec Christ. Ta vie a été crucifiée avec Christ à la croix. Tu le sais ça au moins? Toi qui prétends avoir la foi, sais-tu que tu as été crucifié avec le Christ? Qu'à la croix, tu étais en Christ. Pour que ce matin tu aies la vie. Il a fallu que tu meures avec lui. Et que tu ressuscites avec lui. Et c'est ça. Tu ressuscites par la vie nouvelle qu'il te donne. N'avons-nous jamais réfléchi comment le Christ a été crucifié et de quelle manière son corps a été cloué à la croix? Clou dans les mains, c'est-à-dire le faire. Tout ce que tu veux faire. Clou. Tu fais rien si le Christ ne dit pas de faire. Clou, la chair qui tombe. La chair, elle fait plus. C'est l'esprit qui fait en toi. Ensuite, clou dans les pieds. Ah, arrête de marcher à droite et à gauche. Marche dans le chemin que le Seigneur t'a tracé. Couronne d'épines sur la tête. Tes pensées. Arrête. Tu m'énerves. Tu penses à la place de Dieu, tu penses pour Dieu, tu penses. Un problème, il arrive. Avant de te confier en Dieu, tu as déjà pensé pour toute la planète entière. Mes pensées ne sont pas vos pensées, dit le Seigneur, et mes voix ne sont pas vos voix. Les paroles de Jésus abondent sur la manière dont nous devons le suivre. Il disait à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à soi-même, qu'il prenne sa croix
Une fois de temps en temps? Non, Jésus va dire chaque jour. Ça veut dire que chaque jour, tu vas être crucifié. Oui. Chaque jour, tu es crucifié et chaque jour, tu revis de plus en plus fort. Chaque jour. Luc 9, 23. Et Luc 14, 27 nous dit ceci, 14, 27, quiconque, comme on dit dans le Midi, et quiconque ne porte pas sa croix et ne vient pas après moi, ne peut être mon disciple. Quiconque, ouais, pas King Kong, quiconque ne porte pas sa croix et ne vient pas après moi, ne peut être mon disciple. Porter sa croix, c'est porter sa mort chaque jour. Comme Paul nous dit que vous et moi, nous sommes agonisants. Nous sommes dans l'agonie de la mort de la chair. Paul disait, nous sommes en agonie, nous sommes chaque jour mourants à notre vie de la chair pour vivre selon l'Esprit de Dieu. Jusqu'à quand ta chair, elle va te dicter ta loi? Si tu me dis être rempli du Saint-Esprit, jusqu'à quand ta chair va te dicter ta loi? Sais-tu pas que l'Esprit qui est en toi, l'Esprit de Dieu qui est en toi, il est en train de combattre contre ta chair et ta chair contre l'Esprit? Qu'il y a un combat en nous qui se joue. Et que Paul dit que l'Esprit combat contre la chair et la chair combat contre l'Esprit afin que quoi? Que nous ne fassions pas quoi? Ce que nous voudrions faire. Portant toujours partout en notre corps la mort du Seigneur Jésus. 2 Corinthiens 4, versets 10 à 11. Portant toujours partout en notre corps la mort du Seigneur Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi magnifiée en notre corps. Afin que la vie de Jésus soit aussi magnifiée dans notre corps. 2 Corinthiens, chapitre 4. Versets 10 à 11. Frères, sœurs, tout cela nous fait dire qu'il y a encore une œuvre puissante qui reste à s'accomplir en nous. Que chacun se juge soi-même comme à la Sainte Seine. Chacun de nous est responsable de sa propre vie. Oh, vous dites pas Amen? Vous n'êtes pas responsable de votre vie? C'est pas moi qui suis responsable de votre vie. Hein? Ne vous faites pas d'illusions. Moi, devant Dieu, je ne dirai rien du tout. Il va me dire, tais-toi. Tu n'as rien à dire. Moi, je la connais, je le connais. Qu'est-ce que tu vas rapporter le plus? Chacun est responsable de sa vie, de sa propre vie, devant Dieu. L'Esprit de Dieu nous avertit que nous devons impérativement le laisser travailler pour qu'il nous rende conformes à Christ. L'Esprit de Dieu nous avertit. L'Esprit de Dieu t'avertit. T'entends? Que nous devons impérativement le laisser travailler pour qu'il nous rende conformes à Christ. Toute barrière, tout refus, conscient ou inconscient, sont des obstacles qui retardent le processus de revêtement de l'homme nouveau. Paul dit que si l'homme extérieur dépérit, regardez-vous à la glace, vous allez voir, laissez les années passer, vous allez vite comprendre ce qui dépérit en nous. L'homme extérieur dépérit
il nous est dit que l'homme intérieur se renouvelle chaque jour à l'image de Christ. Christ, dira Paul, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ en vous, la vie de Christ en vous, la présence de Christ en vous, c'est l'assurance de la gloire. Éphésiens 4, versets 17 à 24. Éphésiens 4, versets 17 à 24. Voici donc ce que je dis et témoigne dans le Seigneur. C'est que vous ne marchiez plus comme le reste des nations. Marchent dans la vanité de leurs pensées. Leur entendement obscurci, étant étranger à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux. Vous vous rendez compte? L'ignorance est en eux, ils sont étrangers à la vie de Dieu. Ils sont obscurcis, entêtés, têtus, obstinés. À cause de l'ignorance qui est en eux, et à cause de quoi? Mes bien-aimés, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Souvenez-vous ce que Dieu a dit quand il a voulu faire une alliance nouvelle avec nous. Il a dit ceci: je changerai leur cœur de pierre en cœur de chair et je mettrai en eux un esprit nouveau. La dureté de nos cœurs, les cœurs durs, toujours avoir raison, c'est des formes de dureté de cœur. Il faut que le Seigneur en finisse avec nous une bonne fois pour toutes, quoi. Paul est clair. C'est que vous ne marchez plus comme le reste des nations marchent. Tu ne peux pas dire Jésus ici, tu sors dehors, tu marches comme les nations. Tu es un apostat. C'est pas la peine que tu dis Jésus, si tu marches comme le monde et que tu viens ici après que tu dises Jesus, mi Señor. Et después se va en la carretera, venga, fuego, fandango. C'est que vous ne marchiez plus comme le reste des nations marchent, dans la vanité de leurs pensées, leur entendement obscurci, étranger à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux. À cause de l'ignorance. Il faut les éduquer dans les choses de Dieu, mais à petite dose. Ne leur mettez pas le paquet, ils vont attraper une indigestion. Allez à petite dose. Ne faites pas comme les oies qu'on gave pour avoir des foie gras. Quand vous annoncez l'évangile, n'essayez pas de faire les autres à votre image. Conduisez-les à être à l'image de Dieu. Leur ignorance commence à distiller en eux les paroles du Seigneur, mais ne leur faites pas une overdose. Tu sais, si tu ne viens pas à Jésus, Jésus, pas Jésus, arrêtez avec Jésus. Conduisez-les à Jésus. À cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur, et qui ayant perdu tout sens moral. Vous avez vu, l'ignorance, l'endurcissement du cœur, etc., fait perdre le sens moral. Ils ne savent pas, ils ne distinguent pas leur droite de leur gauche. Leur ignorance les a aveuglés. Ayant perdu tout sens moral, ils se sont livrés à la débauche. Et bien sûr, voilà, ils font la bringue dans le monde pour pratiquer avidement toute impureté. Mais vous,
vous ici, vous n'avez pas ainsi appris le Christ. Si, du moins, si vous l'avez entendu et avez été instruit en lui, selon que la vérité est en Jésus. Attention, instruire en Christ, ça veut dire savoir tous vos devoirs moraux vis-à-vis du Christ. Si du moins vous l'avez entendu et vous avez été instruit en lui selon que la vérité est en Jésus, c'est-à-dire, en ce qui concerne votre première manière de vivre, d'avoir dépouillé le vieil homme. Le vieil homme, il pue. Ça sent mauvais ce que nous sommes. Le vieil homme qui est le reflet de la chair, ça pue. Ça pue comme les égouts qui sont ici, ça pue. Ça pue le péché, ça pue le mensonge, ça pue les contre-vérités, ça pue et ça pue. C'est-à-dire, en ce qui concerne votre première manière de vivre, d'avoir dépouillé le vieil homme qui se corrompt sous les convoitises trompeuses et d'être renouvelé dans l'esprit de votre entendement. D'être vous. Bon. La couronne d'épines pour les pensées. Ici, bon. Ici, là, il faut que ça change. Là-dedans, il faut que ça change. On est dans des schémas que nous avons conçus nous-mêmes. Il faut que le Seigneur il fasse exploser tout ça. Et d'avoir renouvelé le nouvel homme créé selon Dieu en justice et sainteté de la vérité, la vraie réponse à nos interrogations est celle du Seigneur. Et vous serez haïs de tous, et vous serez haïs de tous à cause de mon nom, si vous marchez comme ça. Dans quelle secte tu es? Il parle que de Jésus dans ta secte. Mais avant, tu n'étais pas comme ça. Ils t'ont fait un lavage de cerveau. Quelle méthode ils ont employée? Pourquoi tu parles de Jésus du matin au soir? Mais moi, si je parle du Christ du matin au soir, c'est parce que je l'aime tellement. Que Jésus a dit, mais si vous vous taisez, les pierres elles vont crier à votre place. Et vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais voilà ce que Jésus dit. Mais celui ou celle qui persévérera jusqu'au bout, celui-là sera la salvation, sauvé. Sauvé. Le Nouveau Testament nous donne l'assurance que Jésus-Christ élèvera les siens au dernier jour. Personne ne peut les arracher de ses mains ou de celles du Père. Jésus-Christ nous empêchera de tomber. Dieu est fidèle, lui qui opère en nous le vouloir et le faire selon son dessein bienveillant. Il ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Rien dans le ciel ou sur la terre nous séparera de l'amour de Dieu. Nous avons déjà été scellés du Saint-Esprit, ce qui nous garantit le salut éternel, et nous sommes gardés par Dieu pour le jour de la rédemption. Amen. Alors, vous êtes engagés dans une course? Nous sommes engagés dans une course, et l'Écriture nous dit que celui qui persévérera jusqu'au bout sera sauvé. Mais la course que Dieu a mis devant nous nous fait passer par des moments de tribulation, des moments d'épreuve, qui sont un bien pour nous, afin que Dieu continue à quitter toutes les inégalités qui sont en nous et qu'il revête en nous l'homme nouveau. Amen. Persévérez jusqu'au bout. Frères et sœurs, attendez le retour du Seigneur et séparez-vous. L'Écriture dit que celui qui se souille, qui se souille encore plus, mais que celui qui se sanctifie encore plus. Il n'y a plus le choix. Et il n'y a pas de choix. Il n'y a jamais eu de choix.
ou pour, ou contre. Ou les ténèbres, ou la lumière. Ou Dieu, ou le Christ, ou Bélial, Satan. Ou le crédule, ou l'incrédule. Il n'y a pas le choix. Et Dieu dit, mais sortez d'au milieu d'eux, mon peuple. Sortez du monde, et je serai un père pour vous, et vous me serez pour fils. C'est pour ça que quand Jésus va nous enseigner à prier, la première chose qu'il va nous faire dire, il va dire, Avinu, notre Père. Sheba Shamaim, toi qui es dans les cieux, Itkadash, Shemra, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans les cieux. Donne-nous aujourd'hui notre nourriture de ce jour, notre pain quotidien, notre manne d'en haut, le pain vivant qui descend du ciel, le pain de Dieu. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons. Alors, oui, on veut bien qu'il nous pardonne, mais nous avons intérêt à pardonner aux autres aussi, n'est-ce pas? Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, ne nous conduis pas en tentation, mais délivrez-nous du mal et du malin. Délivre-nous, Seigneur, de toute tentation, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net